Commence à bénir le nom de Jésus. Lève ta voix, commence à élever le nom de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te bénissons, Jésus. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Père de gloire. Oh Seigneur, nous te rendrons nos actions de grâce. Seigneur, nous te rendrons nos adorations éternelles, Yahweh.
Il n'y a point un Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point un Dieu comparable à toi, Jésus. Oh, merci Seigneur pour la paix. Merci Seigneur pour la vie éternelle, Yahweh. Seigneur, nous sommes reconnaissants devant l'éternel. Seigneur, en regardant ce que tu fais dans notre vie éternelle. Mon âme est bénie l'éternel. Tout ce qui est en moi, bénissez son Seigneur. Mon âme est bénie l'éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits dans le gloire. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'honneur soit rendu à toi, Jésus. L'honneur soit rendu à toi, Seigneur. L'honneur soit rendu à toi, Jésus. L'honneur soit rendu à toi, Seigneur. L'honneur soit rendu à toi, Jésus. L'honneur soit rendu à toi, Seigneur. Oh, qui est bon avec toi, Jésus. Seigneur, qui est comparable à toi, Seigneur. Merci pour la vie, Jésus. Alléluia. Amen, amen. Acclame pour Jésus là où tu es. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Amen, amen. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Manifestez la joie là où tu es. Manifestez la joie, manifestez la joie. Il est le roi, il n'y a point un Dieu comme lui. Alléluia. J'ai béni l'Éternel. Quand j'ai prié, ça m'a rappelé une chose. Alléluia. Ça m'a rappelé une chose. Je voulais témoigner le nom de Jésus. Quand je me suis rappelé de la jour ou du jour, ça m'a poussé de témoigner Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui m'a poussé de témoigner Jésus? J'avais un ami qui marchait avec moi. Un ami là qui était vraiment proche de moi. On a grandi ensemble. Le jour-là, l'ami était décédé. J'avais pleuré les jours-là. Parce que c'est la seule amie qui était avec moi. Et lorsque ça me rappelle le jour que je me suis rappelé ce matin, je commence à voir l'image de la personne de mon ami là. Alléluia. Amen, amen. Amen. Lui, il est parti. Quand je me rappelle de la journée que je viens de penser tout de suite là, ça me rappelle lorsque ma mère me disait, quand je grandissais, j'étais toujours malade. Je suis grandi par la grâce de Dieu. À tout moment, j'étais malade. Alléluia. Amen, amen. Amen. Quand je me suis rappelé de la journée, il y avait un jour, mon père m'avait envoyé pour aller chercher mon grand frère parce qu'il va fermer la porte. Et je suis allé chercher mon grand frère. Mon grand frère était avec ses amis. Il voulait aller chercher les mazoutes pour mettre dans les camions. Il m'a dit que toi, tu ne peux pas retourner à la maison. Si tu retournes à la maison, papa va fermer la porte. Tu vas nous accompagner. À ce temps que toi, tu es dehors, papa ne fermera pas la porte. On va aller prendre les mazoutes. Et dans nos retours, et moi et toi, on va se diriger à la maison. Alléluia. Amen. On est parti, c'est maman Germaine qui connaît dans la montagne de Kassou. Il y avait une montagne à Matadi. C'était un peu dangereux. On est parti, on a pris les mazoutes. Dans notre descente, il y avait un problème de frein. Il y avait un problème de frein. Et tout le monde qui était dans le camion commence à fuir. Et celle qui était restée, c'était moi avec le chauffeur. Bien, on est arrivé dans les descentes pour tomber là où il y avait des maisons. Et les camions étaient arrêtés le jour-là. Amen. Amen, amen. Amen. Quand je me suis rappelé de ces trois choses, j'ai béni le nom de Jésus. Dieu m'a fait grâce. Le 20, c'était avant-hier que j'ai complété encore une année de vie. C'est une grâce que Dieu m'a fait. Ça m'a rappelé ces trois choses. Alléluia. Ça m'a rappelé mon ami qui m'avait quitté. Ça m'a rappelé quand ma mère me disait que je tombais toujours malade. J'ai grandi par la grâce de Dieu. Ça m'a rappelé les jours que j'avais commis cet accident-là. Je dis que si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Bien-aimé, ta vie dépend de Jésus. Bien-aimé, ta vie dépend de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, comme j'avais prêché le vendredi à l'intercession, la Bible nous dit que Bartimée, lui pour manger, il dépendait des gens. Bartimée pour boire, il dépendait des gens.
Parce que Bartimée était un mendiant. Lui, il demandait seulement pour vivre, il demandait. Pour marcher, il demandait aux gens. Mais j'avais dit au peuple de Dieu, il faut savoir que ta vie ne dépend pas des gens. Ta vie ne dépend pas des gens de ce monde, mais ta vie dépend de Dieu. Alléluia. Parce que les hommes que nous voyons aujourd'hui, ils peuvent t'aider aujourd'hui, mais c'est les mêmes gens qui vont te moquer demain ou après-demain. Donc il faut confier à Jésus. Quand la Bible nous dit, et l'homme qui se confie à Dieu, et on dit l'homme qui se confie à l'homme, ou qu'à l'homme tu seras tous les moments, à tous les moments et tous les jours d'ici. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, on va parler sur les renouvellements de l'alliance. Les renouvellements de l'alliance. Bien aimé, on nous a prêché durant presque 2 mois et demi. Nous avons écouté la parole de Dieu. J'espère que chacun de nous a pris sa part. Bien aimé, le temps que nous traversons dans cette salle, ce n'est pas en vain. J'espère que chacun de nous a pris sa part. Parce qu'on nous a prêché durant 2 mois et demi. On nous a parlé sur alliance. Il y avait beaucoup de serviteurs qui sont passés ici, qui nous ont prêché, qui nous ont fortifiés. Mais je crois que la vie de quelqu'un est bénie. Est-ce que la vie de quelqu'un est bénie? Est-ce que la vie de quelqu'un est bénie? Est-ce que la vie de quelqu'un est bénie? Est-ce que ce thème de alliance a béni la vie de quelqu'un? Parce que nous approchons déjà à la fin de notre thème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Est-ce que quelqu'un est sauvé? Est-ce que quelqu'un est libéré? Si tu es là, commence à clamer pour Jésus. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Pourquoi nous parlons des renouvellements des alliances? Bien aimé, la Bible nous dit, Abraham, quand Dieu a fait alliance avec Abraham, Abraham avait demeuré en alliance avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Mais ce n'était pas que le même jour que Dieu avait fait la promesse, et c'était le même jour que les promesses se réalisaient dans la vie d'Abraham. Ce n'était pas les mêmes jours. La Bible nous dit dans l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, il avait fait une promesse. Et la promesse n'a pas réalisé le même jour. Les promesses avaient pris du temps pour se réaliser. Mais la Bible nous dit qu'Abraham avait demeuré avec Jésus, avait demeuré dans son alliance. Il avait demeuré en alliance avec Dieu. Alléluia. Et nous les hommes aujourd'hui, ou les chrétiens d'aujourd'hui, il y a plusieurs fois, bien aimé, à cause des problèmes, bien aimé, nous coupons nos alliances avec Dieu. À cause des difficultés, nous détruisons nos alliances avec Dieu. Et à cause des combats, bien aimé, nous abandonnons nos alliances, bien aimé. Nous oublions que nous aussi, nous sommes les héritiers des alliances que notre grand-père Abraham avait fait avec Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je viens parler à quelqu'un. À chaque fois, bien aimé, que ton alliance avec Dieu est brisée, cherchez à les renouveler. Alléluia. Cherchez à les renouveler. Parce que nous les hommes, bien aimés, à tout moment, nos alliances sont détruites. À tout moment, nous ne sommes pas persévérants dans nos alliances. Nous ne sommes pas persévérants dans les engagements que nous avons pris avec Dieu. Nous ne sommes pas persévérants aux accords que nous avons signés avec Dieu. C'est pour cela dans ta tête, bien aimé. À chaque fois que tu vis, il faut savoir renouveler ton alliance avec Dieu. Si ton alliance est coupée, brisée, cherchez à les renouveler. Cherchez à les renouveler. C'est ça que l'Éternel fait à nos bien-aimés. On nous a prêché pendant des mois et demi. Mais ce que je viens te parler, ce qui est important pour toi, bien-aimé, à chaque fois que ton alliance avec Dieu sera brisée, bien-aimé, ne restez pas assis, mais lève-toi pour les renouveler. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est vraiment très important, bien-aimé. On va nous faire la lecture dans le livre de Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse 2, du 1er jusqu'à 7e verset. Et dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 7. Apocalypse, chapitre 2, du 1er jusqu'à 7e verset. Si quelqu'un a trouvé aussi Galates, chapitre 5, verset 7, on va lire au nom de Jésus. Si quelqu'un a trouvé, peut faire la lecture. J'invite l'Assemblée de se lever pour recevoir la parole. Apocalypse 2, 1 à 7, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse.
Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres de Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis des Dieu. Galates 5, 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Vous pourriez bien qui vous avez arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. C'est tout. Alléluia. On peut prendre place au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons des renouvellements des alliances. On nous avait dit que l'alliance c'est un engagement entre l'homme, un engagement de deux personnes ou de plusieurs personnes. On nous avait dit que l'alliance c'est un accord de deux ou plusieurs personnes. C'est un engagement aussi de deux ou plusieurs personnes. On nous a dit encore que l'alliance ce sont des pactes. Alléluia. Amen, amen. C'est ça aujourd'hui, on nous dit de renouveler nos accords, des engagements que nous avons faits avec Dieu. Ici dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, du 1er au 7e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ici, la parole de Dieu s'adressait à l'église d'Éphèse. Alléluia. La parole de Dieu s'adressait. La parole de Dieu parlait à l'église d'Éphèse. Aujourd'hui, c'est la même parole que l'Éternel est en train d'adresser à l'assemblée convertie à Christ. C'est la même parole que l'Éternel m'a envoyée pour annoncer à son église. Parce qu'ici, la Bible nous parle que l'Éternel parlait à son église. Il ne parlait pas à une seule personne, mais il parlait à son église. Comme lui, époux, et l'église comme femme. Alléluia. Parce que dans l'Ancien Testament, que l'Éternel parlait à Israël. Israël qui était la femme de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel parle à l'église qui est sa femme. Lui qui est comme époux. L'Éternel est en train de parler à l'église. Alléluia. Amen, amen. L'Éternel est en train de dire, il a dit, oui, tu as. L'Éternel a dit, la parole de Dieu a dit, oui, tu as persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu n'étais pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. L'Éternel avait compris, cette église d'Éphèse faisait la volonté de Dieu. Cette église d'Éphèse priait Dieu. Cette église d'Éphèse était persévérante devant Dieu. Cette église d'Éphèse était capable à discerner les faux prophètes et les vrais prophètes. Était capable à discerner les vrais et les faux apôtres. Cette église d'Éphèse détestait aussi les œuvres de Nicolaïtes. Les œuvres de Nicolaïtes, ce sont des œuvres qui ne glorifient pas Dieu, comme impudicité, comme c'était dans les temps de Balaam. Donc c'était les œuvres-là qui ne glorifient pas Dieu. C'est l'impudicité, les débauches, mais la Bible nous dit que l'église d'Éphèse était une église qui détestait toutes ces choses-là. C'était une église qui détestait les choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'était une église qui était là, persévérante devant Dieu. C'était une église qui a glorifié Dieu. C'était une église qui faisait la volonté de Dieu. C'était une église qui était là à détester les faux serviteurs. C'était une église qui a fait des qualités. C'était une église qui a fait des bons serviteurs. Mais qu'est-ce que l'Éternel a dit? Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia.
Amen, amen. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de parler à l'église de l'Assemblée convertie en Christ. Je sais que vous êtes persévérants avec moi. Je sais que vous êtes capables de détester les faux prophètes et les vrais prophètes. Je sais que vous êtes toujours là pour m'adorer. Je sais que vous êtes toujours là pour me servir. Je sais qu'entre vous ou au milieu de vous, il y a des gens qui ont des qualités de discerner et de prophétiser. Mais l'Éternel est en train de parler à l'église ensemble convertie à Christ. C'est que moi, l'Éternel, je déteste à vous. Vous avez oublié votre premier amour. Alléluia. L'Éternel a dit que c'est que moi, je déteste à vous. Car vous avez oublié votre premier amour. Je vais me dire à ton frère, ta sœur, pourquoi tu as oublié ton premier amour? Pourquoi tu as oublié ton premier amour? Alléluia. Amen, amen. Parce que l'Éternel, lorsqu'il avait dit cela, il avait remarqué une différence à l'église de l'Éphèse. Il avait vu, il avait remarqué une différence. L'Éternel a compris que la façon que l'église de l'Éphèse servait l'Éternel, ce n'était plus la même. Mais il servait toujours l'Éternel, mais il y avait une différence. La façon que l'église de l'Éphèse servait l'Éternel, ce n'était plus la même par rapport à l'avant. Alléluia. C'est la même façon aussi l'Éternel aujourd'hui. Il est en train de parler à l'Assemblée convertie en Christ. La façon que vous me servez en avant, ce n'est pas la même façon que vous me servez aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. La façon que vous me servez en avant, ce n'est pas la même que vous me servez aujourd'hui. Pourquoi tu as oublié ton premier amour? Pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Toi qui me servais à tout moment. Mais aujourd'hui, pourquoi tu ne me sers plus comme en avant? Toi qui m'adorais à tout moment. Pourquoi aujourd'hui tu m'adores plus comme en avant? L'Éternel est en train de nous parler aujourd'hui. Toi qui me craignais en avant. Pourquoi aujourd'hui tu ne me crains plus? Alléluia. Amen, amen. L'Éternel est en train de nous parler aujourd'hui. Toi qui me craignais en avant. Pourquoi tu ne crains plus? Nous avons abandonné notre premier amour. Bien-aimé, à l'enfant, nous avons donné nos vies totalement à Jésus. À l'enfant, nous avons donné nos vies à 100% à Jésus. Mais aujourd'hui, nous avons divisé. Nous avons donné à Jésus 50%. Et nous avons donné 50% au monde. Aujourd'hui, tu es à l'église. Mais quand tu vas sortir ici, tu es toujours dans le monde et le monde te connaît. Alléluia. Et la Bible nous dit, si le monde vous connaît, sachez que vous n'êtes pas de moi. Alléluia. Amen, amen. Vous qui m'adorez, vous qui me servez, vous qui me craignez, pourquoi vous avez abandonné vos premiers amours? Pourquoi vous avez abandonné vos premiers amours? Vous qui aimez les serviteurs de Dieu, vous qui aimez les serviteurs de Dieu, qui prenez soin des serviteurs de Dieu en avant. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons beaucoup moins en Afrique. Je me sacrifiais pour les serviteurs de Dieu. J'ai aidé les serviteurs de Dieu. C'est moi qui payais le loyer pour les serviteurs de Dieu. Mais l'Éternel vient te parler. Pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Toi qui le faisais en avant, pourquoi tu ne le fais plus? Alléluia. Amen, amen. Toi qui étais toujours là pour annoncer la parole de Dieu. Tu partais toujours évangéliser. Mais aujourd'hui, pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Où tu es aujourd'hui, l'Éternel est en train de nous chercher. L'Éternel est en train de parler à son église. Nous qui évangélisons à tout moment, où nous sommes aujourd'hui, pourquoi nous avons abandonné notre premier amour? Alléluia. Amen, amen. Nous qui conseillons les gens, on était là pour conseiller les gens. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus les gens qui appuient les gens dans les mal. Nous sommes devenus les gens qui appuient les gens dans les rêves. Les choses que nous détestons en avant. Mais ce sont des choses que nous faisons aujourd'hui. Et l'Éternel nous parle pourquoi vous avez abandonné votre premier amour. Parce que dans ton premier amour, tu servais Dieu avec fidélité. Aujourd'hui, tu es devenu infidèle devant Dieu. Pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Dans le premier amour, bien-aimé, dans ton premier amour, tu étais quelqu'un qui priait à tout moment. Tu étais quelqu'un qui se sacrifiait à tout moment dans les chaînes et prières. Tu étais quelqu'un qui montait à tout moment dans les montagnes pour prier. Tu étais quelqu'un qui se retirait à tout moment dans les retraites, Seigneur aimé. Mais aujourd'hui, où tu es? Pourquoi tu as abandonné ton premier amour?
Pourquoi tu as abandonné ton premier amour? C'est que moi, je n'ai pas compté à vous, car vous avez abandonné votre premier amour. Toi qui gênais à tout moment, mais aujourd'hui tu peux faire même 8 mois sans gêner, tu es à l'aise. Aujourd'hui tu peux faire même 5 mois sans gêner, tu es à l'aise. Alléluia. Amen, amen. Toi qui as amené les gens à l'église, mais aujourd'hui tu es devenu un scandale pour le peuple de Dieu. C'est à travers de toi que les gens commencent à fuir l'église. C'est à travers de toi, à cause de toi, que les gens commencent à abandonner l'église. À comment c'était langage mauvaise, à propos de toi, à travers de tes comportements, à travers de tes actes, aujourd'hui les gens commencent à fuir l'église. À travers de ton songi, les gens commencent à fuir l'église aujourd'hui. À travers de tes mal parlés, les gens commencent à fuir l'église aujourd'hui. Mais toi qui ne le faisais pas en avant, pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Parce que dans ton premier amour avec Dieu, c'est que tu étais quelqu'un qui ramenait les gens à l'église. Tu étais quelqu'un qui ramenait les gens à l'église. Pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Toi qui détestais les péchés, mais aujourd'hui même si tu pêches, tu es à l'aise. Toi qui détestais les péchés, toi qui détestais les mal, toi qui disais aux gens, moi je ne peux pas faire ce que vous êtes en train de faire. Mais aujourd'hui tu es en train de le faire. Aujourd'hui tu es en train de le faire. Toi qui disais, moi je ne peux pas. Je ne peux pas faire ce que ma soeur fait. Tu es en train de faire. On est là, nous détestons les péchés. Mais aujourd'hui, où sommes-nous? Alléluia. Donc les choses que nous détestons en avant, mais ce sont les choses que nous faisons aujourd'hui. Les œuvres de Nicolaïte, l'impudicité, les débauches. Nous sommes là comme des scandales, des obstacles pour les autres. Mais à l'avant, lorsqu'on avait fait engagement avec Dieu, on n'avait pas telle chose. Lorsqu'on avait pris les accords avec Dieu, on n'avait pas de tels comportements. L'Éternel a dit, pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Lui qui est le mari de l'église, il est en train de parler à sa femme. Il est en train de parler à sa femme aujourd'hui. Il est en train de dire à sa femme aujourd'hui, quand il veut que la femme renouvelle son alliance avec son mari. Bien aimé, si les mariés renouvellent leur alliance, ils renouvellent aussi leur alliance de mariage. C'est pour cela, lui aussi, tant que mari de l'église, il veut renouveler son alliance avec son église. Avec sa femme qui est église. C'est pour cela qu'il vient te parler, bien-aimé. C'est que tu détestais en avant, mais c'est ça que tu es en train de faire aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Mais toi qui témoignais Jésus en avant, aujourd'hui tu es devenu honteux quelqu'un. Lorsqu'on parle le mal de Jésus, tu fermes la bouche. Alléluia. Toi qui témoignais Jésus en avant, aujourd'hui pour témoigner Jésus, ça devient une chose compliquée pour toi. Ça devient une chose difficile pour toi. Alléluia. Mais en avant, on témoignait Jésus. Toi qui habillais bien en avant, mais aujourd'hui, comment voir comment tu es commencé à habiller. Mais en avant, tu es habillé bien. Alléluia. Amen, amen. Bien, nous sommes là, l'Éternel est en train de nous parler. Jésus est en train de nous parler. Toi qui balayais l'église à tout moment en avant. Moi, à l'église, en Afrique, le travail que je faisais, toujours balayer l'église. Moi, j'arrivais toujours à l'église à temps où tu es aujourd'hui. Donc, oui, c'est la cabine en Afrique. Soit Afrique est aquí, mon toubé, la Ghana déjà. Allô? Amen, amen. Amen. Si Afrique était une personne, Afrique voulait crier. Amen. Parce qu'à tout moment, on dit souvent que moi, en Afrique, j'étais comme ça. Moi qui balayais l'église, j'arrivais toujours à temps où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu le fais comme en avant? Pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Toi qui aidais les gens qui souffraient à l'église, pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Toi qui apportais les dîmes à l'église, mais aujourd'hui tu ne le fais plus. Pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Alléluia. Amen, amen. Toi qui aidais les gens qui souffrent dans la vie, pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Alléluia.
Toi qui conseillais les gens, mais aujourd'hui tu es devenu quelqu'un qui parle mal des gens, qui donne de faux témoignages pour les gens. Pourquoi tu as abandonné ton premier amour, l'église? Parce que Jésus a remarqué, tu n'es plus comme tu étais en avant. Même dans la maison, si le père a remarqué que sa femme a changé, il va comprendre que ma femme a pris un comportement quelque part. Il va comprendre que ma femme n'était pas comme ça. Il va comprendre que ma femme a totalement changé. Et Jésus aussi a compris que l'église a totalement changé. L'église qui avait l'amour à l'avant, mais aujourd'hui il n'y a plus l'amour à l'église. Alléluia. Les gens à l'église ont commencé à se faire du mal entre eux, à se tuer entre eux, à se poisonner entre eux, à donner des faux témoignages entre eux. Pourquoi vous avez abandonné votre premier amour? Alléluia. Amen, amen. Papa, pourquoi tu as abandonné ton premier amour? C'est que tu détestais avant, mais c'est que tu le fais aujourd'hui. Pourquoi Matthieu, tu as abandonné ton premier amour? Alléluia. Toi qui n'aimais pas du bière en avant, aujourd'hui tu deviens un peu d'alcool. Mais en avant, tu le détestais. Alléluia. Pourquoi tu as abandonné ton premier amour? Il y a des choses que nous détestons en avant. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. Il y a des comportements que nous détestons en avant. C'est ça que nous manifestons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'église de Dieu est devenue le lien de son vie. Est devenue le lien de parler mal des gens. Est devenu le lien de déstabiliser les vies des gens. Est devenu le lien de combattre les vies des gens. Pourquoi vous avez abandonné vos premiers amours? La Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 5 verset 7. Vous couriez bien, qu'est-ce qui vous a arrêté? Vous couriez bien, qu'est-ce qui vous a arrêté? Toi qui avais bien commencé avec Jésus, tu courais bien avec Jésus, tu étais avec Jésus, mais qu'est-ce qui t'a arrêté de ne plus courir avec lui? Alléluia. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Toi qui étais connecté avec Jésus, toi qui prophétisais, lorsque les gens commencent à prier, tu commences à prophétiser. Quand tu commences à chanter, les gens commencent à tomber. Quand tu commences à prier, les gens commencent à être libérés. Qu'est-ce qui t'a empêché? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté, bien-aimé? Les œuvres de Nicolaïte. Qu'est-ce qui nous a arrêtés, bien-aimé? Commence à regarder ta vie en avant, comment tu étais avec Jésus. Aujourd'hui, tu es devenu fatigué dans l'œuvre de Dieu, mais tu es très content, tu es à l'aise. Mais la Bible nous dit que chacun de nous rendra compte à Dieu. Nous sommes des missionnaires sur cette terre. Chacun de nous rendra compte à Dieu. Alléluia. Vous couriez bien, bien-aimé. Tu avais bien commencé avec Jésus. Tu marchais à la crainte de Dieu. Tu respectais les sommes de Dieu. Tu viendrais à l'église. Tu jeûnais. Tu te sacrifiais pour l'œuvre de Dieu. Tu évangélisais la parole de Dieu. Tu craignais Dieu. Tu étais quelqu'un qui évitait les péchés. Mais aujourd'hui, où nous sommes, vous couriez bien. Qu'est-ce qui nous a arrêtés? Chacun de nous connaît ce qu'est-ce qu'il a arrêté. L'Éternel parle à son église. Toi qui couriez bien, qu'est-ce qui t'a arrêté? Mais qu'il y a la fin des choses qui est le commencement. Si tu t'arrêtes dans la cour de route, tous les sacrifices que tu as fait est devant. Alléluia. Amen. Quand la Bible nous dit de bien en Dieu, c'est lui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et dans le livre de Matthieu 24 aussi, on nous a dit, ceux qui persévéreront, on nous a montré ce qui arrivera. Mais on nous a dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Amen. Mais toi qui avais bien commencé l'église avec Jésus, tu es où aujourd'hui? Tu es où aujourd'hui? Alléluia. Amen, amen. Amen. Moi j'aime comme ça, parce que Dieu m'avait montré déjà. J'ai prêché, il y avait des silences dans la salle. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que la parole puisse prendre place dans la vie de chacun. Amen. Aujourd'hui, on ne va pas crier, mais il faut que chacun de nous commence à voir ça. L'Éternel veut renouveler
son alliance avec nous. Alléluia. Vous pourriez bien, ma soeur, mon frère. L'église marchait bien. L'église marchait bien. L'église courait bien. Où l'église est? Et où sommes-nous? Parce que l'église que nous parlons, ce n'est pas les bâtiments. Les bâtiments, les propriétaires peuvent prendre la décision à partir d'aujourd'hui. Je vais mettre ces salles bas. Ça sera une salle de fête. On va aller chercher encore une autre salle. Ça veut dire que l'église, c'est moi et toi. Et l'Éternel est en train de nous parler, nous, l'église. Nous courions bien, qu'est-ce qui nous a arrêtés? Nous avons bien commencé avec lui, qu'est-ce qui nous empêche de continuer avec lui? Des choses que l'église a détestées, les choses que l'église a évitées, que nous, notre église, ne peut pas faire ce que notre église fait. Parce que dans notre église, il y a des serviteurs qui sont en train de faire comme ça au sein de l'église. Mais ce sont les mêmes choses aujourd'hui. Nous les faisons, où sommes-nous? Alléluia. Vous courez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Maman Julia, qu'est-ce qui t'a arrêté de regarder par le téléphone? Commence à regarder ton cœur. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Moi, j'ai des protocoles en Afrique. Toujours Afrique. Mais ici en Europe, qu'est-ce qui t'a arrêté? Bien-aimé, l'Europe est capable de t'éloigner de Dieu. L'Europe est capable de t'éloigner de Dieu. Ils vont te surcharger. Ils savent que dans les surcharges, tu n'auras plus le temps de prier. Tu n'auras plus le temps de retraite. Tu n'auras plus le temps de jeûner. Mais quand tu as quelque chose de Dieu, et tu ne te rappelles que tu avais fait un engagement avec Dieu. Tu avais fait un accord avec Dieu. Bien, mais tu ne peux pas détruire cet accord. Alléluia. Pas importe ce que l'Europe fera pour toi. Pas importe les surcharges on te donnera. Mais tu chercheras toujours la face de Dieu. Tu vas le faire comme tu faisais en avant. Pourquoi vous avez abandonné votre premier amour? Pourquoi nous avons abandonné notre premier amour? Ce que le monde fait aujourd'hui, c'est ça aussi que nous le faisons. Moi qui disais que je ne peux pas faire telle chose. Moi qui disais que je ne peux pas mettre mon corps au sacrifice de publicité. Dans la débauche. Mais nous le faisons aujourd'hui. Bien-aimé, commence à rappeler les paroles que tu avais dit quand tu avais fait engagement avec Dieu. Quand tu avais accordé avec Dieu. Quand tu étais entré en alliance avec Dieu. Commence à revoir les paroles que tu avais dit. Les jours-là, tu avais parlé des paroles. Moi, je ne t'abandonnerai jamais, mon Dieu. Moi, je ne te laisserai jamais. Je te servirai jusqu'à ma mort. Il y a des paroles que nous avons dites. C'est les paroles-là qui nous bloquent. C'est les paroles-là qui nous condamnent. Tu avais parlé des paroles. Aujourd'hui, rien qui ne marche dans ta vie, commence à revoir tes paroles. Aujourd'hui, tu n'as pas la paix, commence à revoir tes paroles que tu avais dit. Est-ce que tu le fais jusqu'à aujourd'hui? Rien qui ne marche dans ta vie. Aujourd'hui, tu ne t'es marié pas, mais commence à voir les paroles que tu avais dit. Mais tu avais dit, ce n'est pas toi qui avais dit que je vais donner ma fille, toute ma vie à toi, Jésus. Je serai là seulement pour annoncer ta bonne nouvelle. Je serai là seulement pour te servir. Est-ce que tu le fais comme tu le faisais en avant? Ou comme tu avais parlé en avant? Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimé, dans le livre de Romains 8 et 35, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Mais aujourd'hui, l'Europe est en train de nous séparer de Dieu. Aujourd'hui, le monde est en train de nous séparer de Dieu. Aujourd'hui, l'argent est en train de nous séparer avec Dieu. Aujourd'hui, les choses matérielles sont en train de nous séparer avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes séparés avec Dieu à cause des matériels. Mais Romains 8, 35 nous dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Alléluia. Amen, amen. Ce que tu détestais en avant, bien-aimé, c'est ça que nous faisons aujourd'hui. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. Bien-aimé, je viens parler à quelqu'un, bien-aimé. L'Éternel a besoin de nous. On va lire dans le livre de 2 Corinthiens 4 et 16. Si quelqu'un a trouvé, peut faire la lecture. 2 Corinthiens 4 et 16.
Alléluia. Je dis au nom de Jésus. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Et même si notre effort usé petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque jour nouveau. Alléluia. Si quelqu'un peut faire encore la lecture dans notre version. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur se séduit, notre homme intérieur se renouvelle par jour en jour. Alléluia. Ne prenez pas courage, mon frère, ma soeur. Ne te décourage pas. Pardon, mon frère, ma soeur. Ne te décourage pas. Même si ton être extérieur, ton homme extérieur est détruit, mais ton homme intérieur renouvelle du jour au jour. C'est ça que l'Éternel fait à nous aujourd'hui. Il veut que chacun de nous commence à renouveler son alliance avec lui du jour au jour. Commence à renouveler, bien-aimé, ton intérieur du jour au jour. Bien-aimé, ne regardez pas l'extérieur. Même si l'extérieur est détruit aujourd'hui, même si ton être extérieur aujourd'hui est déstabilisé, même si aujourd'hui tout est entrepris, tout tes projets est déstabilisé, même si aujourd'hui bien aimé ton travail est déstabilisé, même si aujourd'hui tout de toi est déstabilisé, mais ce qui est important, bien aimé, dès que tu renouvelles à tout moment ton intérieur, bien aimé, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. C'est ça que l'Éternel est en train de nous parler. Ici, c'est Paul qui est en train de nous parler. Apôtre Paul, de renouveler ton être intérieur, de renouveler tes comportements, de renouveler tes pensées négatives, de renouveler tes langages mauvais, de renouveler tes actes bien-aimés, de renouveler toutes ces choses qui sont à l'intérieur de toi que tu fais qui ne glorifient pas Dieu. C'est ça que l'Éternel fait aujourd'hui. Tu peux renouveler ton être intérieur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu connais ton être intérieur plus que moi. Amen. Mais Dieu aussi te connaît. Il veut que tu renouvelles ton être intérieur. Aujourd'hui, tu peux nous dire des choses, mais ce n'est pas toi, ce n'est pas ça qui est à l'intérieur de toi. Mais tu nous mens, mais tu ne mens pas Dieu. Amen. Dieu veut que tu renouvelles ton être intérieur. Alléluia. Amen, amen. 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 Bien-aimé, ceux qui ne renouvellent pas son alliance avec Dieu, la personne commence à mourir petit à petit. Commence à mourir petit à petit. En dehors de Jésus, il y a la mort. En Jésus, il y a la vie. C'est pas à Jésus qu'il y a la vie. Lorsque quelqu'un ne veut plus renouveler son alliance avec Dieu, la personne est venue séparée de Dieu. La personne ne sont plus connectée avec Dieu. Et la personne n'est plus sous la protection de Dieu. La Bible nous dit, Jacob était parti chez son oncle là-bas. Il a fait beaucoup de temps là-bas. Dieu l'a béni. Et lorsque Jacob a pris la décision de retourner dans sa terre, la Bible nous dit que là-bas, avec son fils, ont fait des préparations pour aller combattre, pour aller suivre Jacob et combattre Jacob. Et l'Éternel avait apparu à Laban. Il avait dit à Laban de ne pas toucher Jacob. Amen. Alléluia. Parce que Jacob était sous la protection de Dieu. La protection que l'Éternel avait promis à son père, à son grand-père Abraham. L'Éternel avait dit à Abraham, moi je te protégerai et je protégerai toute ta descendance. Alléluia. Amen. Israël aussi était sous la protection de Dieu en Égypte. Alléluia. Amen. Moïse et Joseph, pardon, bien aimé, dans la maison de Potiphar, jusqu'à en prison, Joseph était sous la protection de Dieu. Parce que les gens-là étaient capables de les faire du mal. Comme l'Éternel était au-dessus de Joseph. Il n'y avait personne qui n'arrivait à faire Joseph du mal. Jusqu'à la promesse de Dieu se réalisait à lui. Il y avait quelqu'un, bien aimé, qui ne renouvelle plus son alliance avec Dieu, mais plus sous la protection de Dieu. L'ennemi peut te frapper comme il veut. L'ennemi peut déstabiliser ta vie comme il veut. L'ennemi peut déstabiliser ton travail comme il veut. Et l'ennemi, bien aimé, peut éliminer ta vie comme il veut. Parce qu'il y a des gens que nous vivons ensemble, mais qui sont déjà morts. Il y a des gens spirituellement qui sont déjà morts. Il y a des gens, bien aimés, qui sont déjà morts. Nous
sommes plus sous la protection de l'Éternel parce que nous ne renouvelons plus alliance avec lui. Quelqu'un qui renouvelle son alliance avec Dieu, il est sous la protection divine. Alléluia. Bien aimé, regarde notre frère Daniel au fond son lieu. Les ennemis de Daniel ont dit fini pour Daniel. Fini pour Daniel. Mais l'Éternel a envoyé son ange. L'Éternel a envoyé son ange. L'Éternel a envoyé son ange. Et Daniel était sous la protection des anges. Et le lion n'a pas pu faire Daniel du mal. Parce qu'il renouvelait à tout moment son alliance avec Dieu. Et il était quelqu'un qui détestait à tout moment des choses mauvaises. Devant la mort, mais Daniel acceptait la mort de ne pas adorer un homme qui était comme lui. Mais aujourd'hui, à cause de la souffrance, nous adorons les gens de ce monde. À cause de la souffrance, nous adorons les statues. À cause de la souffrance, nous donnons nos corps pour l'argent. Alléluia. Nous sacrifions nos corps pour avoir de l'argent. À cause de manque du papier, qu'est-ce que nous faisons derrière? Alléluia. Si tu veux prendre du papier, il faut faire un enfant avec un blanc. Mais nous acceptons le matériel, mais nous décevons Dieu. Alléluia. Daniel avait tout refusé. Il était jeté. Les ennemis pensaient que c'est fini. Mais l'Éternel avait envoyé son ange. C'était arrivé aussi, Shadrach, Meshach, Abednego, dans les fournaises ardentes. Bien aimé, lorsque le roi s'approchait, le roi a dit que j'entends la voix de la quatrième personne. Quelle est la quatrième personne? J'entends la voix comme si les gens sont à quatre. Bien aimé, quelqu'un qui renouvelle son alliance avec Dieu, c'est quelqu'un qui ne marche pas seul. Les mauvais voix, c'est comme si tu es seul, mais tu n'es pas seul. Il y a des anges qui sont tout autour de toi. Ils peuvent se lever pour te combattre, mais rien de mal t'arrivera. Parce que tu es quelqu'un qui renouvelle son alliance avec Dieu. Alléluia. Toute arme forgée contre nous sera l'élection. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8 et 31. Quand tu renouvelles ton alliance avec Jésus, il sera toujours avec toi, bien-aimé. Bien-aimé, chacun a renouvelé du jour au jour. Ton intérieur est bien-aimé. C'est ça qu'on nous a dit dans les livres de Corinthiens. Jésus a renouvelé ton alliance du jour au jour avec Jésus. C'est ça que Jésus fait à nous. La personne qui ne renouvelle plus est séparée de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, les gens de ce monde commencent à faire ce qu'ils font dans notre vie. À chaque fois que tu es malade, il n'y a pas d'appel à ta vie. Il n'y a rien qui ne marche pas. À tout moment, tu souffres. Les gens commencent à maltraiter, commencent à manipuler ta vie, commencent à faire ce qu'ils veulent. Parce que tu n'es plus sous la protection de Dieu. Tu n'es plus sous la protection de Dieu. Tu es séparé de Dieu. Tu es déconnecté avec Dieu. Toi qui étais connecté avec lui en avant. Tu étais connecté avec lui en avant. Mais aujourd'hui, où sommes-nous l'église? Où sommes-nous l'église? Moi qui disais en avant, j'étais prédicateur. Aujourd'hui en Europe, il y a beaucoup de gens qui disent, moi en Afrique, j'étais prédicateur. En Afrique, moi j'étais pasteur. Moi j'étais maman prophétesse. Moi je chantais, les gens tombaient. Où sommes-nous l'église? Où sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi nous avons abandonné notre premier amour? Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, il y a des personnes qui disent que moi je ne faisais rien en Afrique. Mais pourquoi nous avons abandonné notre premier amour? Bien aimé, la personne qui ne renouvelle pas son alliance. La personne, il a bien aimé, souffre à tout moment. La personne là, c'est difficile d'avoir l'amour à l'intérieur de la personne. La personne là est séparée de Dieu. La personne là plaira toujours. Parce que l'Éternel n'est plus avec toi. Lorsque l'Éternel s'est séparé de Saoul, qu'est-ce qui était arrivé dans la vie de Saoul? Lui avec son fils Jonathan était mort. Lorsque les Philistins venaient pour attaquer Israël, bien aimé Saoul et son fils Jonathan n'étaient plus sous la protection de Dieu. Ils étaient tués. Parce qu'ils étaient plus sous la protection de Dieu. Bien aimé, si les gens de ce monde renouvellent leur maison, parce qu'il y a des gens qui renouvellent leur maison tout le moment, qui renouvellent leur contrat. Quand on te dit dans l'entreprise, on va te renouveler le contrat, nous sommes dans la joie.
Il y a un moment, nous prions que l'Éternel aide-moi. On puisse renouveler mon contrat à l'Éternel. Je vais bosser encore Dieu parce que j'ai des projets à faire. Mais est-ce que bien aimé, nous faisons aussi des prières que l'Éternel aide-moi. Aide-moi de renouveler toujours mon alliance avec toi. Aide-moi, Seigneur. Il y a des choses importantes que nous oublions dans la vie. La Bible nous dit tout passera. Ce que nous ferons dans le monde passera. Amen. Et le monde ne nous donnera rien de si spécial. Et dans le monde, il n'y a rien de si spécial. Comme l'autre fois, parce que Jean-Luc avait dit. Alléluia. Est-ce qu'il y a un moment bien aimé que nous prions, nous se sacrifions, que l'Éternel aide-moi de renouveler mon alliance avec toi. Aide-moi de persévérer à l'alliance avec toi. Aide-moi de demeurer avec toi. Mais pour le renouvellement des contrats, nous sommes là même à 30 jours de jeûne et prière. Nous sommes là, nous faisons des sacrifices, des modèles. Nous demandons les services et les serviteurs de Dieu pour nous accompagner dans la prière. Parce que nous savons que là, il y a l'intérêt. Mais Jésus avait dit à Marthe, pourquoi tu t'inquiètes de beaucoup de choses? Ce que Marie a choisi, c'est ça qui est essentiel. C'est ça qui est essentiel. Essentiel, c'est renouveler ton alliance avec Jésus. Essentiel, chercher à être connecté avec Jésus. C'est ça qui est essentiel. Car tu seras sous la protection de l'Éternel Yahweh. Tu seras sous la protection de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, bien-aimés, nous faisons des efforts matériels. Lorsqu'on te chasse du travail, tu commences à pleurer. Mais lorsque ton alliance avec Dieu sont détruites, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pleures aussi? Quand ton alliance avec Dieu est coupée, est-ce que tu pleures aussi? Mais lorsqu'on nous chasse des entreprises, nous pleurons. Lorsque le contrat est fini, nous pleurons. Si les gens qui se marient renouvellent leur mariage, leurs alliances bien-aimées, leurs accords, leurs engagements, ils ont fait 10 ans de mariage, ils vont aller à l'église, ils vont renouveler leur mariage, leur vie conjugale, leur mariage. Il y a des gens qui le font, qui renouvellent leur jardin. Il y a des gens comme nous sommes en été. Et avant-hier, je me suis dit, je vais aller à un casino pour aller chercher un truc. Ça fait longtemps, j'ai fait presque plus de 1 an. Je n'ai pas rentré dans les magasins. Je dis, aujourd'hui Dieu m'a fait grâce. Que je vais aller voir peut-être quelques trucs là-bas. Alléluia. J'ai rencontré beaucoup de gens. Il y a du monde qui sont en train d'acheter des habits. Parce qu'à bientôt, ils vont renouveler les garde-robes. Ils vont prendre des jaquettes, les habits d'hiver, ils vont garder, ils vont renouveler. Mais si les gens commencent à penser cela, mais pourquoi renouveler nos alliances avec Dieu? Pourquoi nous n'arrivons pas à renouveler nos alliances avec Dieu? Bien-aimé, tu as fait des choses qui n'étaient pas dignes. Tu t'assis, tu es à l'aise, bien-aimé. Est-ce qu'à toi, il y a l'Esprit de Dieu qui te reproche que ce que tu as fait, c'est mal? Il faut que tu te lèves pour aller renouveler avec ton papa. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais nous, là, pour renouveler des choses de ce monde. Aujourd'hui, on est en train de chercher de l'argent pour renouveler nos voitures. Pour renouveler les choses matérielles. Mais pourquoi, bien-aimés, nous ne prendrons pas le temps de renouveler nos alliances avec l'Éternel Yahweh? Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, pour conclure, on va voir dans les livres, toujours dans Apocalypse chapitre 2, je vais lire dans le 5e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ici, la Bible nous dit, amen, amen. Dans le 5e verset, la Bible nous dit, non, c'est ce que nous annonçons. Ce n'est pas nous-mêmes. Verset 5, la Bible nous dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Alléluia. Amen, amen. Amen. La première chose que l'Éternel fait à nous aujourd'hui, de se rappeler ce que tu avais fait, qui avait fait que ton alliance avec Dieu soit coupée. La Bible nous dit, 1 Jean chapitre 1 verset 9, c'est lui qui reconnaît toutes les fautes. L'Éternel sera juste et fidèle pour les pardonner. Il veut qu'aujourd'hui tu puisses
commence à reconnaître ce que tu avais fait. Là où tu étais entré. Des actes que tu faisais. C'est ça que l'Éternel fait, Église fait aujourd'hui. De reconnaître premièrement. Si tu vas reconnaître que l'Éternel est là, juste c'est fidèle pour te pardonner. Seigneur, pardonne-moi. Moi qui t'ai servi en Afrique à tout moment, aujourd'hui je sais. C'est le monde qui m'a pris, qui m'a emprisonné. Aujourd'hui je t'ai abandonné. Mais j'ai compris, Seigneur, je t'avais abandonné. Aujourd'hui je suis venu. Je viens à toi tel que je suis. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Dis à Jésus, je viens à toi tel que je suis. Il veut que premièrement tu puisses reconnaître. Quand tu vas reconnaître tout ce que tu as fait du mal, il est là juste fidèle pour te pardonner. Mais il y a souvent, nous les chrétiens, pour reconnaître nos fautes, ça devient difficile. Alléluia. Amen, amen. Il a dit de reconnaître l'Église et de reconnaître là où vous avez tombé. Là où vous avez tombé, il faut reconnaître. Des choses que tu as fait du mal, il faut les reconnaître. Après de reconnaître, répands-toi. La deuxième chose, il veut que chacun de nous, cet après-midi, de se convertir. Il veut qu'on puisse se repentir aujourd'hui. Il veut de nous la repentance sincère. Il veut en nous la repentance sincère. C'est ça que Jésus veut en nous. Tu reconnais toutes tes fautes et tu fais la repentance sincère. Si tu ne le fais pas, il a dit, il va enlever les chandeliers. Il va enlever la lampe dans sa place. Il va enlever ce qu'il avait mis en toi. Jésus peut enlever le travail. Il peut enlever tout ce qu'il t'a donné. Jésus peut enlever. Il peut enlever tout, bien-aimé. Il peut enlever tout. Combien de gens, bien-aimés, qui ont perdu de l'argent, qui ont perdu les choses qu'ils avaient, qui ont perdu la joie, qui ont perdu la paix, parce qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Ils avaient abandonné leur premier amour. Aujourd'hui, tu n'as plus la paix. Mais je viens te donner la solution. Reconnais d'abord ce que tu avais fait. Et répands-toi. Amen. Répands-toi. L'Éternel a besoin de toi. Si tu ne le fais pas, il a dit il va enlever ce qu'il t'a donné. Il va enlever les chandeliers. Il va enlever la lampe. Il va enlever tout ce qu'il t'avait donné. Il va enlever même le travail. Combien de gens qui pleurent aujourd'hui, qui ne travaillent pas, mais qui ont des papiers, qui ont des documents. Alléluia. Ça peut se retrouver que tu n'as pas de choix. Tu t'es marié, mais tu n'as pas de choix. Il peut enlever. Mais quand tu reconnais, tu réponds. Et la troisième chose, qu'est-ce que tu vas faire? La Bible nous dit, Actes des Apôtres, chapitre 2. Les disciples de Jésus étaient en chambre haute. Ils avaient la peur. Ils ne savaient plus quoi faire. Parce que le maître qui était avec eux, le maître n'était plus avec eux. Mais une seule chose qu'ils oubliaient, que le maître les avait promis. Je ne vous laisserai pas comme orphelin. Aujourd'hui, bien aimé, nous célébrons la Pentecôte. Ta vie a besoin de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien aimé, la troisième chose que je viens te dire aujourd'hui. Premièrement, reconnaître tes fautes. Deuxièmement, répands-toi. Et troisièmement, activer, tu as besoin du Saint-Esprit. Quand sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut rien faire. L'Église a besoin du Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit, ils étaient réunis les jours-là. Ils étaient réunis. Mais lorsque l'Esprit de Dieu descendait, les gens ont parlé en langue. Aujourd'hui à l'église, les gens ne parlent plus en langue. Aujourd'hui à l'église, il n'y a plus de manifestations. Pourquoi vous avez abandonné votre premier amour? Le Saint-Esprit de Dieu qui était descendu le jour-là a renouvelé leurs forces, a renouvelé leurs capacités, a renouvelé leurs onction, a renouvelé tout. Et la Bible nous dit, Pierre et Jean dans le temple, là, Actes des Apôtres, chapitre 3. Parce qu'à Actes des Apôtres, chapitre 1, oui, Jésus a promis l'Esprit de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2, l'Esprit de Dieu est descendu. Acte 3, la Bible nous dit, Pierre et Jean devant le temple. L'homme qui était boité, qui demandait le monde, nous n'avons rien à te donner. C'est que nous avons.
ce que nous avons. Ce que nous avons. Ce que nous avons. Ce que moi j'ai. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Parce que le Saint-Esprit avait renouvelé leur onction, avait renouvelé leur force et leur capacité. Ils étaient de nouveaux les jours-là. Ils étaient plus de pierres que nous voyons en avant. Ils étaient de nouveaux. Ta vie aussi a besoin du Saint-Esprit. C'est trois choses, bien-aimés, qui est important dans ta vie. Pour être connecté à tout moment avec Dieu. Pour être en alliance avec Dieu. À chaque fois que tu fais quelque chose de mal, il faut reconnaître, bien-aimé. Ne sois pas orgueilleux devant Dieu. Il faut reconnaître tes fautes, bien-aimé. Après là, il faut répandre, répands-toi. Après là, demander le Saint-Esprit de Dieu de t'aider de ne plus tomber, de demeurer avec Jésus. Tu veux demander au Saint-Esprit de renouveler ton alliance avec lui. C'est vraiment important, bien-aimé. À ce jour, nous célébrons la Pentecôte. Nous célébrons la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, laisse que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que cette parole puisse prendre place dans nos vies. Amen. Bien-aimé, en dehors de Jésus, il y a la mort. Ne cherchez pas à se séparer avec Jésus. Qu'est-ce qui fait que l'homme soit séparé lorsque tu n'es plus en alliance avec lui? Lorsque tu n'es plus en accord avec lui? Dieu voulait que l'église d'Éphèse renouvelle leur alliance comme était en avant. Aujourd'hui aussi, il veut assembler convertis en Christ. Renouveler son alliance comme était en avant. Comme était en avant, c'est ça que l'Éternel veut à nous. Et lorsque nous parlons de l'église, nous parlons de chacun de nous. Moi, je ne parle pas de la bâtiment. Je ne parle pas de la bâtiment, mais je parle à chacun de nous. Et la personne qui nous parle, c'est lui-même qui est notre mari. Jésus-Christ de Nazareth. Il a compris que nous, étant que femmes, nous avons fait des choses contre sa volonté. Il veut reprocher sa femme. Et mal? C'est mal? Il est venu reprocher à sa femme, nous, église. De renouveler nos alliances. Bien, mais là où tu es, tu vas prendre une bonne position. On va rester debout où tu vas te genouiller. Tu peux rester debout où tu peux te genouiller. Même si tu es malade, tu peux te genouiller ou tu peux te mettre debout. Bien-aimé, fermez tes yeux là où tu es. Commence à entrer maintenant au fond de ton cœur. Commence à entrer maintenant au fond de ton cœur, bien-aimé. Bien-aimé, commence à examiner maintenant ton cœur. Bien-aimé, regardez ton cœur. Ne regarde pas les frères ou sœurs qui est à ta côté, mais commence à regarder ton cœur. Bien-aimé, commence à voir ton cœur. Il est là, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, on va rester silence. Ce silence révélera chacun de nous de commencer à examiner ton cœur. Qu'est-ce que tu ne fais plus, tu fais ça en avant. Qu'est-ce que tu ne fais plus que tu fais ça en avant. Bien-aimé, toi qui es adorateur en avant. Toi qui crains de Dieu en avant, aujourd'hui tu ne crains plus Dieu. Bien-aimé, toi qui détestais le péché, aujourd'hui tu es devenu fanatique du péché. Bien-aimé, toi qui conseillais les gens, aujourd'hui tu as commencé à encourager les gens à avorter, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, commence à voir ton cœur. Bien-aimé, commence à voir ton cœur. Bien-aimé, il est là l'homme de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, comment lève ta voix, commence à demander la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, prie si tu ne pries pas. Il n'y a personne qui peut prier dans ta place. Bien-aimé, commence à demander la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, commence à pleurer devant Dieu. Alléluia. Bien-aimé, lève ta voix, commence à dire à Jésus. Aie pitié de moi. Bien-aimé, dire à Jésus, il te pardonne. Dire à Jésus, il te pardonne, bien-aimé. Dire à Jésus, il te pardonne. Dire à Jésus, aujourd'hui j'ai compris que je ne suis plus comme j'étais en avant. Dire à Jésus, aie pitié de moi. Dire à Jésus les choses que
aujourd'hui. Il a chassé les péchés de moi. Même il a chassé, il était pardonné. Même il a chassé, il était pardonné. Il a chassé, il était pardonné, bien-aimé. Celle qui est ton sauveur, c'est Jésus. Tu vas dire à Jésus, la belle vie, il y a ton moi le nom. Tu vas dire à Jésus, moi je crie à toi. Alléluia. Celui qui est capable de me pardonner ce matin. Celui qui est capable de changer mon identité. Celui qui est capable de me terrifier dans la vie du péché. Je vais dire à Jésus, la belle vie, il y a ton nom. La Bible nous dit l'Esprit de Dieu ne change pas. L'Esprit de Dieu
situation ne change pas. Bien-aimé, ne priez pas. Mais ouvre seulement tes mains là où tu es. Ouvre seulement tes mains là où tu es. Ne priez pas, bien-aimé, mais ouvre seulement tes mains. Commence à manifester la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, commence à manifester la puissance de Dieu. Il est là où tu es. Il est en train de te visiter. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Et avec toi qui est tapé à l'amour avec Jésus. L'Esprit de Dieu est en train de te visiter. Il est en train de renouveler ta vie. L'Esprit de Dieu. Ouvre seulement tes mains, ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait, bien-aimé. Il est là, l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Il est là au milieu de nous. Touche ton peuple l'Esprit de Dieu. Touche ton peuple l'Esprit de Dieu. Dieu ne dissipe pas ton cœur. Tu l'Esprit de Dieu te toucher, bien-aimé. Laisse l'Esprit te toucher. Ne dissipe pas ton cœur, bien-aimé. Laisse que l'Esprit te touche. Touche ton peuple l'Esprit de Dieu. Touche ton peuple l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Moïse L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Il est là, bien-aimé, ne soyez pas distrait. Ouvre seulement tes mains. Ouvre seulement tes mains. Commence à contempler le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, c'est un moment favorable pour toi. Commence à contempler la puissance de Dieu. Commence à contempler la puissance de Dieu. Touche ton peuple, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia, l'Esprit de Dieu. Touche ton peuple, l'Esprit de Dieu. Touche ton peuple, l'Esprit de Dieu. Touche ton peuple, l'Esprit de Dieu. Il est là, bien-aimé. Il est là, bien-aimé. Il est en train de passer. Il est en train de passer. Il passe l'Esprit de Dieu. Il passe l'Esprit de Dieu. Jésus. Nous arrivons à la fin de notre prière. Ouvre seulement tes mains. Les disciples de Jésus n'avaient plus quoi faire. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu au milieu d'eux, ils ont fait le miracle au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est en train de te capaciter. L'Esprit de Dieu est en train de renouveler son alliance avec toi. Bien,